Bonjour à tous. Euh, je suis Alain Christian Calaban. Donc, je suis en train de poursuivre mon témoignage. J'ai été sauvé d'une mort certaine. Et là, on est à la deuxième partie. J'ai fait une partie introduction, une première partie, une, une vidéo illustration de la première partie. Et là, on est à la deuxième partie de mon témoignage. Je voudrais faire un petit feedback, pas pour résumer les parties précédentes, mais beaucoup plus pour préciser que lorsque j'étais malade, parce que j'ai commencé à tomber malade vers le mois d'avril, mais tout a basculé en août. Et depuis que j'ai commencé à tomber vraiment malade, j'avais tellement de visions, j'avais tellement de révélations dans mes rêves, j'avais des songes en fait. Et dans ces songes, je me voyais constamment avec des morts ou alors avec un esprit de mort. Donc il y avait un peu comme vous connaissez l'illustration des personnes qui sont parties, c'est-à-dire ils ne sont pas en chair, mais tu les vois, ils ont comme une sorte de... C'est-à-dire ils sont pas en chair, ils sont comme transparents, ils sont comme... Voilà, c'est un peu ça. Donc dans mes songes, j'étais toujours avec des personnes comme ça. Et c'était tellement bien défini, je me rendais vraiment compte que dans les songes là, que c'est des personnes qui étaient déjà parties. Et souvent, c'est des personnes que je connaissais, souvent des personnes que je ne connaissais pas du tout. Donc, j'ai eu une série de songes comme ça, et de manière claire, avec des révélations précises sur ce qui était en train de se préparer. Mais je priais avec ma famille par rapport à toutes ces choses-là, mais c'était sans trop plus, c'était sans inquiétude. Et c'était lorsqu'il y a eu, lorsque ça a un peu attiré mon attention, c'est lorsque j'étais en tournage, comme vous avez vu l'illustration, la fin de tournage, etc. On était dans un duplex qu'on avait loué pour le tournage. Alors là-bas, j'ai eu un songe, et je ne vais pas clairement définir le songe ou la révélation, mais à ce moment-là, c'était devenu très grave parce que dans ce songe-là, j'avais été mordu par un chien. J'avais été mordu par un chien. Et dans le domaine spirituel, c'est assez délicat quand même. Et je ne vais pas aller dans les détails parce que c'est un songe tellement révélateur. Et c'est à ce moment-là vraiment que tout a basculé. Franchement, tout a basculé. Alors, comme je le disais, j'ai été amené à l'hôpital par mon épouse, en hôpital de district où j'ai fait la première nuit par ma grande soeur. Ma grande soeur a exigé qu'on puisse se rassurer de la saturation, de mon niveau de saturation. Et quand on s'est rassuré de mon niveau de saturation, justement, je saturais très faiblement. Alors, comment on appelle là, j'étais peut-être à 77 comme ça, si je me rappelle bien, en tout cas moins de 80. Et elle a paniqué, l'infirmière. Ils m'ont transporté urgemment en urgence dans ce centre hospitalier à Douala. Et par la suite, j'ai passé donc la nuit là-bas. Donc j'étais sous oxygène dans la nuit, mais je ne ressentais pas, comme je l'ai dit, je ne ressentais pas un quelconque malaise à part le soufflement de l'oxygène. J'étais pas mal en point vraiment, je n'avais pas de souci, au contraire, je me souciais de l'enfant qui était juste à côté de moi et tout ça. Bref, alors j'ai passé toute la nuit et le dimanche matin, la nuit de samedi à dimanche, le dimanche, je pense le dimanche matin, euh, tout a commencé un peu à chuter quand ma saturation ne remontait plus. Au contraire, elle descendait. Alors le médecin est venu urgemment, le médecin de garde a dit absolument qu'il fallait que je sois évacué dans un centre plus compétent. C'est comme ça qu'on me propose de pouvoir aller dans l'un des deux plus grands centres de la ville de Douala. Et je choisis, du moins mon épouse, on choisit justement le plus grand centre de la ville de Douala. Et c'est comme ça qu'on nous précipite urgemment à pouvoir appeler une ambulance pour me transporter. Et ce qui est bizarre, c'est que bon, moi, quand l'ambulance arrive, déjà que ils étaient tellement excités au niveau, les infirmiers, ils pressaient mon épouse, non, il faut le faire maintenant, c'est très délicat.
Et puis finalement, bref, on amène, il y a des bien-aimés qui m'avaient rendu visite le matin et du coup, qui montent et descendent pour pouvoir chercher en urgence une ambulance. L'ambulance donc est amenée et puis je suis transféré dans l'ambulance. Et j'étais très surpris parce que moi, je voulais me lever du lit d'hospitalisation pour pouvoir entrer effectivement dans l'ambulance. On me dit non, 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 tu ne dois pas bouger, il ne faut pas que tu bouges, on doit te porter. Et ben, ça me gênait tellement parce que je ne sentais pas un malaise réel, je respirais normalement, en tout cas. Et par la suite, je me laisse porter dans l'ambulance. L'ambulance me transporte de cet hôpital de district jusqu'au centre de référence de Douala. Et je me déplace donc dans ce centre hospitalier. Et euh, pendant le trajet, le médecin qui est mon médecin de famille, qui est une sœur en Christ à moi, etc., elle était devant, elle m'accompagnait dans l'ambulance. Alors elle me saisit la main, elle se met à... Elle était avec quelqu'un au téléphone, qui est justement un bien-aimé de notre groupe, qui priait justement, qui avait eu la révélation qu'il fallait urgemment prier pour moi. Bon, moi, je comprenais rien parce que de toute façon, comme je vous dis, je ne me sentais pas si mal que ça. Et elle me tient par la main et elle me tient par la main étant dans l'ambulance au côté chauffeur, du moins côté passager en haut. Et elle me tient par la main, je tends la main. Et bah, j'étais un peu gêné parce qu'en fait, ça prenait beaucoup de temps et tout ça. Bon, bref, en tout cas, on arrive et c'est la même chose. Alors, on me dit de ne pas sortir de l'ambulance et d'attendre qu'on vienne me prendre. Et je ne fais que dire la même chose, je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe. Et ben, j'ai toute l'énergie, je me sens, elle me dit non, 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 c'est pas ce que tu crois en fait. C'est pire que ça. Et c'est comme ça que les procédures de mon internat se mettent en place. C'est un peu compliqué dans ce centre parce qu'il fallait appeler avant. Donc, du coup, il y a des coups de fil qui se font un peu partout pour qu'on puisse urgemment m'interner parce qu'il y avait des procédures qui se faisaient dans ce grand centre hospitalier qui est à Douala. Il a fallu justement l'intervention de la haute autorité de la région du littoral pour qu'ils puissent davantage pouvoir intervenir, pour que ce soit rapide en fait de toute façon, parce que effectivement le personnel s'occupait, mais c'était pas aussi rapide qu'il fallait d'après ceux qui s'occupaient de moi. Donc c'est comme ça que finalement on intervient et tout se bouscule, vraiment tout se bouscule, les chefs de service, les professeurs de ce centre hospitalier, parce que j'ai été prise en charge presque exclusivement par des chefs de service et des professeurs. J'ai eu cette grâce-là et ils se sont bousculés pour me faire tout ce qu'il fallait faire. Alors, quand on m'a interné, je suis passé par une salle qu'on appelle le déchoc. En déchoc, donc voilà, il y a certainement, je pense que je vais mettre une photo si Dieu permet que j'arrive à manipuler. Je vais mettre la photo de déchoc. Et à ce niveau-là, à partir du déchoc, là, j'étais déjà en 2 minutes, je ne sais pas, je n'étais plus moi, je ne réfléchissais plus, je ne parlais plus, je ne voyais plus. Donc j'ai eu mes dernières images, c'était tout simplement quand j'ai salué une ou deux frères qui sont venus à peu près dans le couloir pour me faire un petit coucou. Et puis après, paf, je suis tombé comme dans les pommes, je regardais mais sans voir et tout ça. Vous allez voir certainement la photo illustre bien. Et j'étais comme ça. Et puis, maintenant, il y a des moments où je serai obligé de dire ce qu'on m'a dit, ce qui se passait. Parce que là, j'étais déjà presque dans les formes à ce moment-là. Donc, on m'a fait, on m'a fait des radios, on m'a fait tout ce qu'il fallait faire et on a voulu me faire un scanner. Et heureusement ils ont, par la grâce de Dieu, ils ont fait le test pour savoir si le liquide on pouvait m'injecter, si mes reins étaient sains pour pouvoir accepter ce liquide-là. Et quand ils ont fait, ils se sont rendus compte que justement mes reins ne fonctionnaient pas. Donc c'était une chance qu'ils aient fait ce test-là. Donc ils m'ont fait plutôt un scanner plat. Et ils ont fait, comme je disais, tous les examens nécessaires. Ils se sont rendus compte, justement, ils ont commencé à soupçonner une embolie pulmonaire, ils ont soupçonné un problème cardiaque, ils ont soupçonné vraiment tout, mais autour de l'infection, ils se rendaient compte, en fait, peut-être que l'infection avait déjà commencé à attaquer énormément mes organes nobles. Donc mes organes nobles, que ce soit le foie, le cœur,
le rein et une bonne partie vraiment des organes nobles était atteint par cette infection. Et ils m'ont directement admis en réa, surtout que je désaturais. Donc je continuais à désaturer et j'ai continué à désaturer comme cela jusqu'à... je naviguais entre 70, j'allais jusqu'à 70, 75, je remontais de temps en temps, 68, etc. Bref, d'après ce qu'on me disait, je n'avais pas de stabilité. Et ce qui m'a impressionné, c'est que pendant tout ce qu'ils étaient en train de faire, moi, j'étais vraiment pas présent. Avant, je me disais, c'est après que j'ai su que j'étais pas présent. Mais c'est quand l'autorité dont je vous ai parlé est venue justement me voir dans la chambre avec son épouse. Et c'était, moi, j'étais sûr que c'était le même dimanche. Et quand je cause, donc avec mes frères et tout ça, mon épouse et tout ça, ils disent que non, c'était plutôt déjà le lundi. Donc pendant tous ces moments-là, je n'ai pas du tout alors été conscient. Et j'ai même eu à discuter. On me demande, mais tu discutes quoi? Pourtant, tu n'étais pas conscient. Et vraiment, pendant toute cette période-là, j'étais vraiment absent. Je ne peux pas savoir où j'étais, mais j'étais vraiment, vraiment inconscient. Et j'ai eu donc la visite de cette autorité, de son épouse, de tout le staff qui est venu donc le lundi matin me voir, etc. Et j'étais pas du tout stable, j'étais pas du tout stable, juste là je désaturais, j'étais toujours dans une saturation qui n'était pas du tout normale. Et c'est comme ça que mon épouse me dit que le lendemain, il y a eu un gros débat entre est-ce qu'il faut absolument, puisque mon rein ne fonctionnait plus, est-ce ou alors ne fonctionnait pas normalement, ou ne fonctionnait plus, je pense pas. En tout cas, les deux de toute façon. Et et elle se demandait donc justement, et elle m'a dit qu'elle se demandait est-ce qu'ils doivent me dialyser ou pas, est-ce que je vais pouvoir tenir la dialyse, etc. En tout cas, ce qui se passe, c'est que le lendemain, ils ont été obligés, c'est-à-dire le mardi probablement, ils ont été obligés de me dialyser. Et à ce moment-là encore, je n'étais pas au courant parce qu'ils m'ont mis un cathéter de dialyse et je n'ai rien ressenti. Je me suis seulement, quand je me suis réveillé après la dialyse, euh, je, c'est là où j'ai vu qu'il y avait des choses sur moi. Donc ça, c'est aussi un moment où j'étais totalement inconscient. J'étais totalement inconscient pendant toute cette première dialyse, et peut-être même la deuxième aussi, en tout cas. Beaucoup plus la première, je ne me rappelais plus, puisqu'on a mis des tuyaux pour pouvoir faire circuler mon sang. Bref, je peux dire une bêtise, hein, mais c'est à peu près ça. Et j'étais mal en point. C'est là que j'ai commencé à être très très mal en point quand je me réveillais. J'ai l'impression que de temps en temps, je sortais de l'inconscience, etc. Et j'étais vraiment mal en point. À l'intérieur de mon cœur, tout chauffait, bouillait. J'avais comme une chaleur interne qui me chauffait énormément à l'intérieur. Bon, on m'a dit peut-être c'était des montées d'urée et tout ça. En tout cas, je ne faisais pas pipi. Donc, j'ai pas fait pipi, bien sûr, je veux le dire, par la suite, pendant plus de 2 semaines, etc. J'avais une anurie totale. Et voilà quoi. J'étais dans une situation où j'étais vraiment, vraiment mal en point. Et pendant tout ce temps, justement, je vais préciser qu'à partir de ce dimanche-là, sincèrement, le Seigneur a commencé à toucher le cœur des bien-aimés. Il y a des témoignages, malheureusement, ce n'est pas un témoignage qu'une seule personne peut dire parce que chacun a vécu ça d'une manière particulière. J'ai eu des personnes qui m'ont dit comment ça s'est passé, etc. Et le Seigneur a commencé à susciter, à alerter des personnes qui n'étaient même pas forcément au courant de ma situation et pour prier pour moi. Et c'est comme ça que c'est allé aussi en même temps par les réseaux sociaux, les réseaux internes des églises, des assemblées, puisque bon, par la grâce de Dieu, je suis connu. Et ça a fait en sorte que beaucoup de bien-aimés, ce dimanche-là même, se sont mis à genoux pour pouvoir davantage prier pour moi. Et sincèrement, c'est un dimanche tout était calé vraiment pour que je parte. Quand on suit les révélations des bien-aimés, tout ce que les uns les autres ont tenu comme propos pour ce même dimanche-là, c'était vraiment tout calé. Il y a, par exemple, il y a des prophètes, par exemple, qui ont été interpellés, mes soeurs, ma famille, parce que nous sommes enfants de Dieu. Il y a des prophètes qui ont eu des révélations où ils m'avaient déjà vu avec du coton dans le nez. Et ça, c'était le même dimanche où il disait à ma soeur que c'est très, très dangereux parce que ton frère, il est attaché, il a du coton dans le nez et vraiment,
il est en train de partir, il est vraiment en train de partir. Et en fait, on a eu plusieurs révélations comme ça, que c'était vraiment nous on appelle entre nous le dimanche de la mort, c'est un jour où tout avait été décidé déjà. Mais gloire à Dieu parce que les bien-aimés sont venus de partout. Il y a certains qui ont pu entrer à l'hôpital, d'autres n'ont pas pu ce dimanche-là parce que c'était vraiment très très sélectif. Mais ils ne sont pas rentrés, ils sont restés à l'entrée pour prier. Il y avait comme une garde, comme une veille, comme des sentinelles qui étaient là ce week-end-là pour pouvoir véritablement prier, intercéder pendant toute la journée, toute la nuit, pour pouvoir véritablement veiller à ce que mon âme ne quitte pas mon corps. Je bénis le Seigneur vraiment pour cela. Voilà, j'ai fait 15 autres minutes. Voilà la fin de cette deuxième partie. C'est pas évident de tout dire brèvement. Donc, je peux tout simplement rendre grâce au Seigneur et on va se dire donc à partager cette vidéo, abonnez-vous à ces pages TikTok puisque Facebook limite un peu trop, donc abonnez-vous et puis on va continuer avec la troisième partie. Dieu vous bénisse abondamment et je prie que ce témoignage puisse vraiment fortifier quelqu'un qui est dans la souffrance ou qui est dans la maladie. Le Seigneur n'abandonne pas ses enfants.